Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Je vous présente encore un livre que j'ai sorti cette année qui concerne Montluçon et en particulier l'institution Sainte-Philomène. Voilà le livre en question, voilà la première de couverture, voilà le dos et la quatrième de couverture. Alors, ce livre vaut 13 €, il est disponible sur Amazon et il fait 230 pages. C'est un petit peu cher, me direz-vous, mais s'il est si cher, enfin cher, c'est relatif, hein, c'est parce que j'ai mis des photos en couleur. Il y en a combien? Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 photos en couleur. Et vous découvrirez notamment une personne qui a été directrice de Sainte-Philomène jusqu'en 1909, pendant 42 ans, Madame Elisa Perrard. Alors, dans ce volume, j'évoque ma scolarité à Sainte-Philomène qui s'est déroulée de 1972 à 1976, de septembre 1972 à juin 1976. Donc, j'ai fréquenté cet établissement en 12e, en 11e, en 10e et en 9e. Ensuite, la 8e et la 7e, qu'on n'appelait plus comme ça d'ailleurs, hein, après, j'ai fait ces classes à Henri Vallon, à Rimard, l'école de Rimard, qui d'ailleurs n'existe plus. Ça m'a fait un choc de le constater d'ailleurs. Et là, j'ai écrit ce livre, en fait, pas seulement pour ça, mais en partie parce que j'ai constaté que les locaux de Sainte-Philomène, l'endroit où situait Sainte-Philomène, c'était d'ailleurs un hôtel particulier, un ancien hôtel particulier, avec des constructions supplémentaires qui avaient été rajoutées au fil des années. Et cet hôtel particulier, donc, ne sert plus à l'institution Sainte-Philomène, à l'école Sainte-Philomène, maintenant on dirait plutôt, hein, mais elle est en vente. Et ça m'avait fait un choc. J'avais d'ailleurs fait des vidéos sur ce thème que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Alors, j'évoque des souvenirs que je ne peux pas toujours situer précisément dans le temps. Donc, j'ai une partie, surtout la partie qui précède le reste. C'est pas une introduction, ça je dis pas introduction. Comment dire, remarques et souvenirs volontairement décousus. Sont des choses qui me sont revenues par association d'idées et que je ne peux pas situer précisément dans le temps. Je ne peux pas dire, tiens, c'était pendant ma 11e, pendant ma 12e, pendant ma 10e ou pendant ma 9e. Donc, je les ai mises avant et ensuite, j'ai pris classe par classe. Donc, j'étais en 12e avec Mademoiselle Triboulet. J'étais en 11e avec Madame Gay. J'étais en 10e avec Mademoiselle Bourdin et j'étais en 9e avec Mademoiselle Guérin. Alors, j'ai eu l'occasion de revoir peu de temps après le décès de ma mère, Mademoiselle Bourdin, Mademoiselle Marie-Joseph Bourdin, qui est toujours de ce monde, qui doit avoir 91 ans maintenant, si je ne m'abuse. Et j'ai eu l'occasion de parler au téléphone à 2 reprises avec Mademoiselle Guérin. Et donc, pour chacune de ces années, j'ai récapitulé les quelques souvenirs qui me restaient. Quelques, oui. Je trouve que c'est très peu ce qui nous reste, enfin ce qui me reste, moi. Et j'ai modifié quand même un prénom parce que c'était enfin, je dis pas des choses négatives sur cette élève, mais elle pourrait mal l'interpréter si elle tombait dessus peut-être, mais finalement il n'y a rien de négatif, hein. Ce sont des anecdotes sur mes impressions sur mes camarades de classe, sur les activités scolaires, sur les jeux, sur l'environnement en général. Et il y a une partie consacrée d'ailleurs au matériel scolaire, parce que c'est assez important, tout ce qui est fourniture scolaire pour des enfants. Et je suis restée assez enfant à ce niveau-là et j'y accorde beaucoup d'importance. Donc c'est un livre qui est facile à lire, qui est tout simple, qui raconte des anecdotes, avec quand même une projection vers la fin plutôt. Ce sont des palimpsestes. Le sous-titre, c'est Palimpsestes de ma scolarité à l'école primaire Sainte-Philomène de Montluçon. Mais
le terme paraît compliqué, paraît complexe, paraît intellectualisant, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez très bien lire ce livre sans penser du tout à la notion de palimpseste. Hein. C'en est un. Notre vie, ce sont on s'installe dans une maison, on va enlever une partie du document finalement qui a été déposé par la personne qui nous a précédés. Et on réécrit sans arrêt sur le passé, qu'on transforme, qu'on modifie, qu'on ôte parfois, comment dire, qu'on on ne le détruit pas, mais on reconstruit, on l'efface et on réécrit par-dessus. En gros, c'est ça, et c'est simplement ça. Ce sont des souvenirs, mais tous les souvenirs sont souvent des palimpsestes. Et le palimpseste que j'ai écrit en fréquentant cette école Sainte-Philomène a été à son tour modifié par d'autres élèves qui sont passés par là. Voilà, donc cet ouvrage est disponible sur Amazon, 13 €. Je n'ai pas fait d'e-book, il me semble, cette fois. Et là, vous avez une photo de la kermesse à la fin de la classe de 10e avec Mademoiselle Bourdin. Donc, on avait chaque année dans les locaux de Saint-Joseph, le collège Saint-Joseph, qui était à quelques dizaines de mètres, à combien, 200 mètres peut-être, je ne me rends pas bien compte. L'école Sainte-Philomène était près des jardins Wilson, hein, vous le savez sans doute si vous habitez Montluçon. Et on faisait une petite danse improvisée, enfin pas improvisée, travaillée pendant l'année avec nos institutrices. Et on se produisait donc à Saint-Joseph sur une estrade. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.